Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va aller dans une forêt vierge, une forêt primaire. Je m'y étais déjà rendu il y a plusieurs mois, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. Puis j'avais été bloqué au niveau de la remontée d'une rivière et j'avais pas pu aller plus loin, et bon, parce que c'était dangereux. Et donc aujourd'hui j'ai décidé d'y retourner, mais alors le temps est pourri. Bon, ça fait des mois que ça dure, hein. Je commence à en avoir marre. Je suis retourné j'étais allé en France au mois de juillet, ouais, c'était moi. Juin-juillet, depuis que je suis revenu ici à Abidjan, voilà, c'est climat équatorial avec la pluie, les nuages, etc. On filme un petit peu la route, hein, comme d'habitude, pour faire un petit peu évader. Donc comment on fait quand on n'a pas envie de se lever? Par exemple, ce matin, j'ai dit il pleut, j'ai pas envie d'aller me mouiller dans la forêt. Ben, vous comptez jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous vous levez, vous le faites, point barre, allez. Il n'y a pas de discussion, c'est une habitude, c'est comme ça. Vous n'avez pas envie, vous le faites, vous n'avez pas envie, vous le faites. C'est pareil pour le traitement, oh là là, ça fait mal, vous le faites. Vous voyez ici, la forêt, elle est ici. Hein. C'est la limite, hein. Elle borde l'autoroute. Hein. C'est une forêt limitrophe avec la route et l'autoroute, hein. Mais elle est immense, hein. Elle est très grande. Hein. C'est la deuxième plus grande au monde. La première, c'est celle de Rio de Janeiro. Les amis, c'est parti. Hein. Là, vous voyez, on est en plein dans la forêt là. Ouais, les trous d'eau, ça finit pas. Je pensais que là, ça va être chaud. Allez, on y va, on essaie. Il y a beaucoup de boue ici. Aïe, aïe, aïe. Limite. Je sais pas si vous entendez là, il y a des singes. Vous entendez? J'en ai vu un tout à l'heure, c'est impressionnant. Bon, je sais pas si vous les voyez. Ah, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin, ils sont gros. J'en ai un juste à côté là, vous le voyez? Là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Ah, c'est des chimpanzés. Là, on a roulé 3 km. Bon, les amis, après, vous allez me dire quel est le rapport entre la forêt et le cancer. En fait, il y en a un. C'est-à-dire, on n'a rien sans rien dans la vie. Il faut faire des efforts pour tout. Si vous voulez voir de belles choses, eh bien, il faut vous lever tôt le matin et puis prendre des petits risques, quoi. Aller dans la jungle et puis découvrir par vous-même, ben c'est pareil pour le cancer. Si vous voulez guérir, il faut prendre des mesures radicales et drastiques, c'est-à-dire savoir écouter les bonnes personnes et les doux rêveurs. Il y a deux catégories de gens, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a les rêveurs qui ne veulent pas se casser la tête et qui veulent gagner de l'argent en dormant, en se mettant un casque sur la tête, en écoutant des mantras durant toute la nuit, en disant je vais devenir riche et milliardaire et puis tout ça. Et puis c'est pareil pour le cancer. Il y a des gens qui disent oh là là, moi les rayons, j'en veux pas, ça fait mal. Ouais, on peut dire que ça brûle un petit peu à la fin, c'est vrai. L'hormonothérapie, j'en veux pas parce que c'est une castration chimique. Oui, c'est tout à fait ça, c'est une castration, oui. Mais l'avantage, c'est que ben, vous redevenez normal, entre guillemets, après l'arrêt. Deux mois après, tout est redevenu anormal si vous ne dépassez pas 18 mois. Et donc voilà, c'est pareil pour tout, quoi. Les bonimenteurs, les gens qui vous vendent du rêve, ben, ils n'y croient même pas eux. Comment avoir des bonnes ondes positives? Ben, il faut avoir un mental de guerrier, d'où la forêt vierge. Moi je vous l'ai dit, j'étais comme vous, parce que vous m'écrivez, vous me dites que vous déprimez, que c'est dur, vous n'arrivez pas à supporter. Croyez pas que pour moi ça a été facile, hein. Je ne dis pas ça pour fanfaronner, hein. Il y a des fois je pleurais même, enfin j'étais sous hormonothérapie, c'est peut-être pour ça, parce que j'ai pas pleuré avant. Mais bon, bref. J'ai eu besoin de me raccrocher à des gens. C'est ce que je vous ai expliqué, la théorie des modèles. Bon, comment je faisais? Bon, moi, je répète, je passe en boucle chaque fois la même chose. Vous allez dire que je radote, mais c'est bien pour les nouveaux qui viennent de prendre ma chaîne en route. Ben, j'ai pris des modèles, des gens qui existent dans la vie de tous les jours, enfin qui ont existé, qui sont morts, qui ont vécu. Et puis des personnages fictifs. Moi, je vous avais expliqué, j'imaginais que ces gens-là, ben, ils me regardaient, quoi. Ils étaient là, ils me disaient Philippe, baisse pas les bras. Je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, etc.
Donc, choisissez des modèles qui vous correspondent. Moi j'aime bien les gens qui ont une mentalité de guerrier parce que ça vous met un coup de pied aux fesses et ça vous oblige à réussir. Donc essayez de vous motiver vraiment, essayez d'avoir la niaque, même si c'est dur. Ça a été dur pour moi, voilà. Je vous avais déjà filmé cet endroit il y a 6 mois, vous voyez, ça fait vraiment primitif. Hein. Bon, essayez d'être positif dans votre vie aussi, même si vous êtes malade et c'est pas facile. Hein. Profitez de l'instant présent. Hein. Moi, je suis heureux ici, je me plais, j'aime la forêt vierge, quoi, c'est magnifique. Regardez ce papillon. Waouh, c'est lui qui montre la voie. C'est un des gardiens. Franchement, honnêtement, j'en arrive à me dire qu'il faut être complètement taré, vraiment malade du cerveau, pour abattre des arbres aussi beaux. Je crois que, pour moi, je vois ça comme un crime, quoi. Vous voyez, il n'y a plus de chemin. Hein. Ah là, il faut y aller à l'arrache. Hein. Et là, en bas, c'est la rivière. Hein. Ah, s'il y a un esprit de la forêt, il est bien protégé, c'est clair. Hein. On continue. Voilà la rivière, j'y arrive. Là, vous voyez. On continue, on continue. Regardez comme c'est beau. Vous verrez pas ça tous les jours. Hein. Voilà la rivière, vous la voyez. Vous voyez les pneus, là, la pollution? C'est hallucinant, quoi. Je vous dis, c'est des gens en amont de la rivière qui balancent tout, la rivière Charitou. C'est beau, hein. En plus, on a vraiment l'impression qu'il y a Predator qui va surgir, quoi. À la limite, c'est plus réaliste que le film Predator, parce que j'avais eu le film Predator. Au début, ça m'impressionnait, la jungle, mais je me demande si c'était pas une jungle de pacotille. C'est pas une vraie jungle ici, c'est une vraie forêt primaire. Hein. Regardez. Voilà. Ah, je vais devoir m'arrêter là, je crois. Pourtant, la rivière a baissé, je comprends pas. Ah, tout est inondé, là. Faut que j'arrive à passer. Faut que j'arrive à passer là-bas. Là, je suis passé, là. Oh là là, c'est encore... C'est un océan de boue. Je vais être bloqué, je vais être bloqué. Ah, j'ai trop galéré pour venir jusque-là. Je crois que je vais retourner au même endroit que la dernière fois, encore en échec. J'ai pas le choix. Hein. C'est pire que la dernière fois. Bon, je vais rentrer, les amis. Je suis désolé. Vous constaterez, hein. Enfin, je vais vous filmer. J'ai pas le choix, c'est un océan de boue, de sable mouvant. C'est trop risqué, quoi. Bon, alors là, ne parlons pas, c'est la rivière. Je vais pas me mettre à nager dedans. On va essayer de prendre un raccourci. J'en ai marre de ce terrain. Je reviendrai quand le temps sera vraiment sec, je pense en janvier. C'est beau la forêt, hein. C'est très beau. Bon les amis, alors pour faire taire un petit peu les gens qui disent que avec des traitements palliatifs on va mourir du cancer, je vais faire 200 pompes devant vous là en direct. C'est juste pour les faire taire. Hein. De toute façon, même si j'en faisais 1000, ça ne les fera pas taire. Donc, enfin, je l'ai fait pour... je l'ai dédié à tous les gens qui sont malades. J'ai oublié de prendre le chronomètre pour filmer à combien de temps je fais 200 pompes. Je ferai par série de 20. 10 fois 20, j'ai vraiment pas envie parce que là je suis crevé, mais bon, je l'ai dit, je l'ai fait. Et puis je vous ai dit pour quelle raison. Donc je vais essayer de vous envoyer de l'énergie, l'énergie de la forêt. Vous entendez le bruit, c'est beau. Et mon énergie perso, je peux pas faire plus. Mon style, je suis désolé, c'est pas de donner de l'argent à des associations, je déteste ça. Et puis écrire des bouquins pour raconter des légendes, ça ne m'intéresse pas non plus, donc je fais ça pour vous. Bon, au niveau du temps, c'est question de confiance, on va regarder la montre et puis on va regarder à peu près à la minute près. Okay, il est 11h36. On y va, je pose un montre à côté.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 80. Allez. Je suis à 100 là, d'accord. Si je fais, vous pouvez le faire. Bon là, honnêtement, j'en peux plus. Alors, je vous explique un truc. Je suis dans le même état dans lequel j'étais quand j'allais passer mes examens ou que j'allais faire mon injection d'énantone. Alors je vais switcher, c'est-à-dire je me vois ailleurs avec des personnages que j'aime bien, etc. Je passe dans un autre monde, moi. Il faut arriver à switcher comme ça, c'est moi. Moi, c'est mon truc. Hein. J'en refais 100, mais c'est pas le physique. Hein. C'est mental, c'est ma tête qui va les faire. C'est pas mes bras. $120. 120. $140. 140, il faut que je passe au niveau 2 mental. Il faut que j'arrive à switcher. Sortir au dehors du corps. Tous ces trucs, je les ai travaillés grâce au cancer en fait. Ça m'a permis de tenir le coup. 140, il y en a 60 puis aussi. « 160. » 180. Bon, les 20 derniers, je vais dédier à qui? Bah, toujours pareil, à tous ceux qui m'ont aidé. À vous qui me suivez. Pour vous qui êtes malades, qui n'en pouvaient plus. Et puis, certains ont fini le traitement, dans son début, dans son milieu. Voilà, une chose de faite, on regarde la montre. Voilà. Il est 44, on avait commencé à 36 il me semble. 36 en 46, à 46 ça fait 10. À 8 minutes, 200 pompes à 8 minutes. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Bon, je sais plus où je suis. Hein. Je suis fatigué là. Là, je m'arrête ici. Quelque chose
qui me suit depuis tout à l'heure. Hein. Là-haut. Dans le grand arbre là-bas. J'ai pas bougé, je vais boire un peu, je vais voir ce que c'est. Vous voyez, je suis à l'ombre, il fait 26 degrés. C'est le taux d'humidité. En haut de l'arbre là-haut. Les chemins ont carrément disparu. Je ne sais même plus où ils sont. Je pense que c'est par là. Alors, sommet là-haut. C'est là. Putain. Merde. Ah. Et c'est là-bas. Je coupe pas. Par là. Je ne vois plus. J'ai pas pu tout filmer. Voilà. L'essentiel c'est que je suis revenu. Donc j'espère que cette balade vous aura plu. Hein. Et puis comme d'habitude, croyez en vous. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Je suis content d'être venu ici, quoi. Ça a été une expérience.